Alors, il faut savoir que pour moi, ça a été une initiative extrêmement courageuse que le président du Conseil régional de la Martinique ait décidé de mettre en place une commission pour se pencher sur ce problème dit de l'épandage aérien. Courageux parce que ça ne s'est jamais fait. Depuis 53 ans que la Martinique vit sous ce mode de traitement concernant le traitement donc des bananiers, qu'il s'agisse de la cercosporiose jaune ou de la cercosporiose noire. Donc voilà que 53 ans après, il y a une réglementation qui oblige une consultation publique pour obtenir une dérogation et qui oblige le préfet à prendre un arrêté de dérogation. Donc cette affaire devient de fait public, alors qu'elle ne l'était pas jusqu'alors, puisque c'était tacitement autorisé. Aujourd'hui, les conclusions que nous avons eues dans la première partie de nos travaux concluent au fait qu'il pourrait exister un certain nombre d'alternatives au traitement aérien, mais qui aujourd'hui, au moment où je parle, ne sont pas au point, en tout cas assez au point, pour permettre une maîtrise de la maladie. La cercosporiose noire est un champignon extrêmement violent qui attaque les bananiers, quels qu'ils soient, y compris ceux que nous avons au fond de nos jardins, les petits bananiers desserts, les figues-pommes, les fraisinettes, les tinets, et qui déciment l'arbre parce que ça abîme la feuille n'ayant plus de quoi réaliser sa photosynthèse, eh bien l'arbre périt, ou alors le bananier porte un régime mais qui n'arrive pas à maturité correctement. Donc, ce produit qui est un antifongique, autrement dit qui traite des champignons, est répandu donc par hélicoptère. Un certain nombre d'avancées ont eu lieu dans ce travail d'hélicoptère, mais il faut quand même savoir que c'est une pratique qui est normalement interdite par la communauté européenne, mais qui accorde quand même aux États membres la possibilité d'avoir des dérogations. C'est le cas en France. Le maïs, la vigne, le riz, un certain nombre de cultures, possèdent en France des dérogations. Pourquoi aérien? Parce que c'est peut-être le traitement qui est le plus facile et le plus complet et le plus efficace sur les feuilles de bananier. Alors, bien sûr, nous avons mené des travaux en première partie, exhaustifs, où nous avons fait le tour de la question. Et nous avons été reconduits dans nos travaux ces jours derniers, lors de la présentation à la plénière de juillet, parce que pour nous, il était important de solliciter l'État français sur une transparence, une réalité à créer autour des produits utilisés. Il y a plusieurs thèses qui s'affrontent. Le produit est-il nocif? Moyennement nocif, pas nocif du tout. Et donc, il faut absolument que l'État, qui a la responsabilité de mise en marché de ces produits, puisse nous dire en toute transparence de quoi il s'agit. Il y a des considérations qui touchent à l'environnement, qui touchent à la santé publique, et donc, il est normal que le Martiniquais sache, et je comprends tout à fait légitimement les mois que ça soulève dans la population. Mais il faut quand même souligner que très courageusement, eh bien, des élus ont pris ce problème à bras le corps, se sont renseignés, ont fait toute la lumière sur cette question pour ne pas rester simplement dans le non, sans à aucun moment proposer une éventuelle alternative. On ne peut quand même pas nier qu'il y a des milliers de Martiniquais qui dépendent de la culture de la banane et il ne faut pas toujours voir autour de la banane uniquement des gros planteurs. Il y a aussi des petits planteurs dont c'est le pain quotidien et j'ai beaucoup de respect et de souhait de courage à adresser à ces personnes-là.